Alors, Jean Spark, ça dit quelque chose? Parce que si on tape ce nom sur un moteur de recherche, on tombe sur un truc assez bizarre. D'un côté, on a des articles qui crient au génie, une IA révolutionnaire, et de l'autre, on trouve des forums entiers qui débattent, s'énervent même, à propos d'un programme de recrutement. Bref, un vrai sac de nœuds. Du coup, la question est simple. Jean Spark, c'est quoi au juste? Un super agent IA sorti tout droit du futur, ou alors un tremplin de carrière un peu controversé? C'est exactement ce qu'on va démêler ensemble aujourd'hui. Voilà le plan. D'abord, on va poser le problème. Ensuite, on va regarder de plus près chaque James Spark l'un après l'autre. Et pour finir, on mettra tout ça en perspective pour que tout devienne lapide. Allez, c'est parti. L'énigme Jean Spark. D'où vient tout ce bazar? En fait, la source du problème est assez simple, mais elle a de grosses conséquences. On a deux boîtes complètement différentes qui portent quasiment le même nom. Résultat, quand on cherche Jean Spark, on se retrouve avec un mélange de tout et n'importe quoi, des avis, des articles, qui parlent de deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Ça crée un brouillard total. Bon, attaquons la première pièce de ce puzzle. On va parler de GenSpark AI, le fameux super agent. C'est celui dont toute la presse tech parle en ce moment. Alors, Jean Spark AI, c'est quoi? C'est une start-up lancée en 2023 par des pointures, des anciens chez Baidu. Et leur mission, elle est ambitieuse. Ils veulent carrément réinventer la recherche sur Internet. L'idée, c'est de dire adieu à la vieille liste de liens bleus qu'on connaît tous. Eux, ils veulent donner des réponses complètes, bien organisées et même faire des choses à notre place. Et attention, on ne parle pas d'un petit projet de garage. La boîte est déjà valorisée à 530 millions de dollars. Ils ont levé 100 millions juste pour commencer. Ça vous pose tout de suite une entreprise. Dans le monde de l'IA où tout le monde se bat, ça montre qu'ils sont pris très très au sérieux. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est comment ça marche sous le capot. Leur technologie, ils appellent ça « Mixture of Agents ». En gros, au lieu d'avoir une seule grosse IA qui fait tout, ils ont toute une équipe d'IA spécialisée qui travaille ensemble. C'est comme un orchestre. Et le résultat, ce sont ces fameuses Spark Pages, des sortes de mini-rapports dynamiques. Et ça va même plus loin, l'outil peut carrément passer des coups de fil automatisés pour accomplir des tâches. Et alors, dans la vraie vie, ça donne quoi? Eh bien, un article de TechPoint Africa résume assez bien le truc. Ça réduit le temps de première ébauche de plusieurs heures à quelques minutes. Voilà, quand on entend ça, forcément, ça fait rêver. Le gain de temps est juste énorme. Ok, maintenant on change complètement de sujet. On oublie l'IA, la Silicon Valley, tout ça. On va parler de l'autre GenSpark. Et vous allez voir, on est dans un univers totalement différent. Ici, on voit tout de suite de quoi il s'agit. Ce GenSpark-là est en fait une division de Pyramid Consulting. C'est une grosse boîte de recrutement à l'échelle mondiale. Donc là, on n'est plus du tout dans la tech pure, mais bien dans le secteur des services et des ressources humaines. Et c'est là que ça devient intéressant. D'un côté, il y a la promesse. Il propose une formation technique payée avec un job à la clé. Plutôt alléchant. Mais il y a un mais. Le revers de la médaille, c'est qu'il faut signer un contrat assez long. Et si on part avant la fin, attention, il y a des pénalités qui peuvent monter jusqu'à 15 000 $. C'est ce deal à la fois prometteur et risqué qui fait couler autant d'encre sur Internet. Et il faut être honnête, pour certains, ça marche du tonnerre. On a cet exemple d'un utilisateur sur Reddit qui dit « Oui, j'ai eu un job chez Cognizant à 95 000 $ par an grâce à Jean Spark. C'est la preuve vivante que la promesse peut être tenue et que ça peut vraiment lancer une carrière. » Sauf que, juste à côté de ce genre de succès, on trouve des témoignages qui sont à l'exact opposé. Un autre utilisateur de Reddit raconte « Dans mon groupe de 15, personne n'a eu de job, tout est faux là-bas. » C'est violent. Et ce grand écart entre les expériences, c'est ça qui explique pourquoi cette entreprise est si controversée. Bon, on a vu les deux facettes. D'un côté l'IA, de l'autre le recrutement. Maintenant, il est temps de rassembler tout ça et de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Et la conclusion, elle est simple et sans appel. GenSpark AI et GenSpark, eh bien, ce n'est pas la même entreprise, absolument rien à voir. Le seul point commun, c'est ce nom qui prête à confusion. Ce tableau y résume tout parfaitement. À gauche, GenSpark AI. Un outil, une IA, un produit pour les chercheurs, les marketeurs, leur site étant .ai. À droite, GenSpark, un programme de formation, un service pour les demandeurs d'emploi, leur site étant .net. On a d'un côté un produit qu'on utilise, de l'autre un programme qu'on rejoint, ce sont deux planètes différentes. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Pourquoi c'est si important de faire la différence? L'idée principale, c'est ça. L'un est un produit, l'autre est un programme. Ça veut dire que les avis qu'on peut lire sur le programme de recrutement ne s'appliquent absolument pas à l'outil d'IA et inversement. Si on s'intéresse à l'outil, il faut le tester. Si on pense au programme de formation, il faut éplucher le contrat. Mélanger les deux, c'est le meilleur moyen de se tromper complètement. Et ça ouvre une question un peu plus large en fait. Dans ce monde numérique où les marques se ressemblent, où tout se mélange, comment on fait pour savoir ce qui est vrai? Ça nous rappelle juste que des réflexes simples comme vérifier l'adresse du site web, regarder qui est derrière l'entreprise, croiser les infos, sont devenus absolument cruciaux pour s'y retrouver.